Vous êtes une personne minutieuse et habile, les sciences et la technique vous intéressent, vous avez le sens de l'organisation et une bonne capacité de concentration, alors découvrez le métier de laborantin, laborantine. Les laborantins et les laborantines effectuent des expériences et des manipulations scientifiques pour la recherche, le contrôle de substances ou la production industrielle de produits variés, médicaments, engrais, arômes, colorants, etc. Leur tâche consiste notamment à récolter, analyser, synthétiser, mélanger, isoler ou encore purifier toutes sortes de substances, de la matière vivante aux produits chimiques. Une bonne partie de leur temps est également consacrée à la rédaction de rapports détaillant les expériences réalisées et leurs résultats. Les laborantins et les laborantines travaillent en laboratoire, souvent en équipe, sous la supervision de scientifiques, par exemple des biologistes, des chimistes ou des médecins. Amenés à manipuler des substances parfois dangereuses, ils doivent respecter des normes strictes d'hygiène et de sécurité. Déjà, j'avais envie de faire un métier dans le médical. J'avais d'abord choisi infirmière et je préfère le côté plus scientifique de laborantine. J'ai toujours eu un grand intérêt pour les sciences, que ce soit chimie, biologie, puis je suis arrivé tout naturellement à ce métier en fait. J'étais assez bon en fait en chimie, en maths, et puis c'était les branches qui me plaisaient le plus à l'époque, alors je me suis orienté dans cette voie. Dans ma famille, il y a une personne qui était laborantine médicale, et puis on m'a conseillé de faire un stage là-dedans, et puis ça m'a tout de suite plu. Moi, c'est surtout faire les manipulations en laboratoire, et puis comprendre, faire des choses de biologie, c'est surtout ça qui m'intéressait à la base. De savoir comment tout s'imbrique et tout ça, j'ai besoin un peu de comprendre les choses pour être satisfait, c'est comme ça, quoi. Après aussi, le fait de travailler en laboratoire, ça aussi, c'est ce qui me motive. Dans une équipe de recherche ou bien autre. Et c'est surtout le côté pratique, le côté, on va dire, pas intellectuel, mais le côté de réflexion quand même qui existe dans ce métier qui permet de bien faire un partage entre la réflexion et la manipulation en fait. Et on fait énormément de pratique, on n'est pas toute la journée derrière un ordinateur. C'est très varié, on a histologie, microbiologie, chimie. Donc voilà, c'est surtout la variété et puis moi j'aime tout, donc voilà. Là, nous trouvons sur un site de production de médicaments biotechnologiques avec environ 300 collaborateurs, dont une cinquantaine de laborantins en chimie ou en biologie. Alors, dans un laboratoire de contrôle, le laborantin en chimie fait pas mal de tests physico-chimiques, une partie visuelle ou avec de la coloration, où on peut contrôler les limites d'impureté d'un produit par rapport à certaines normes. On a aussi une partie avec des appareils analytiques pour contrôler l'évolution du produit ou aussi les impuretés. Il y a aussi une partie prélèvement où on doit échantillonner le produit. On a aussi le contrôle et le suivi de ces appareils avec une maintenance. On met aussi en place des nouveaux tests pour des contrôles de limites. Et on a encore aussi un contrôle de prélèvement de tout ce qu'on appelle l'utilities, c'est-à-dire nos matières premières, notre eau, nos gaz, enfin tous les éléments qu'on utilise pour travailler tous les jours. À part toutes les analyses, enfin les tâches quotidiennes tous les jours, comprennent aussi pas mal d'administratifs, de paperasse qui se font soit par le biais d'un ordinateur, soit par le biais des rapports papier. Donc nous sommes un laboratoire du CHUV. Nous sommes 3 laborantins et laborantines et une biologiste supervise notre travail. Donc nous sommes un laboratoire qui produit des souris transgéniques, donc des souris génétiquement modifiées. Donc le principe, on va prélever des ovocytes qui ont été fécondés avec un mâle pour les injecter d'ADN. Ensuite, on va les remettre dans une mère porteuse et 3 semaines après, on va avoir des bébés. Ces bébés, ils vont sûrement avoir un gène
avec lequel on a injecté. Donc voilà, j'ai fait l'extraction, il y en a 10. D'accord, merci beaucoup. Ils sont nés le 18. Oui. Donc on va pouvoir le donner aux chercheurs pour qui on fait ce projet-là, pour que lui après il puisse continuer sa recherche sur différentes maladies. Ça peut être le cancer, le sida et l'obésité. Merci beaucoup madame. Merci. Au revoir, bonne journée. Ça nous prend en général 3-4 jours dans la semaine. On a aussi une partie qui est culture cellulaire parce qu'on n'injecte pas que de l'ADN, on injecte aussi des cellules souches embryonnaires. Et on a aussi tout le contact avec le client, en fait, avec le chercheur, avec qui on doit communiquer, lui donner toutes les informations. On fait souvent des réunions aussi, tous ensemble, pour qu'il soit informé de la suite du projet. On doit aussi à la fin de chaque expérience noter dans notre cahier de laboratoire, dans un rapport de manip, tout ce qu'on aura fait durant l'expérience en fait. Alors donc on a des normes qui nous régissent tous les jours au niveau de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. Une partie hygiène pour pas qu'on soit contaminé nous par nos produits ou qu'on contamine nous-mêmes le produit. La partie sécurité pour la personne et pour le produit. Donc la personne comprend protection des yeux par des lunettes, la protection cutanée avec des gants, une blouse et un habillage adéquat. Les principales qualités pour ce métier sont la rigueur, la précision, un esprit d'équipe et une flexibilité, ainsi qu'une résistance au stress. Les principales qualités en fait, pour faire ce métier, il faut aimer les maths, les sciences naturelles, le travail en équipe, être organisé surtout parce qu'il y a beaucoup de planification et s'intéresser au développement en fait, de la recherche. C'est un métier quand même qui est très manuel, donc il faut être précis avec ses mains et puis savoir manipuler avec ses mains. Alors, dans le métier de laborantin, on a la chance d'être directement en contact dans la chaîne de fabrication d'un produit, donc de voir comment il se fabrique, d'y participer, de contribuer à sa réussite, de résoudre des problèmes si on en rencontre, et puis d'élaborer de nouvelles pratiques pour fabriquer ces produits. Il y a aussi à la fin d'une expérience, lorsque on a eu des bébés, qu'on a eu la confirmation qu'ils soient génétiquement modifiés, que tout soit OK, qu'on le donne aux chercheurs, on est d'autant plus heureux parce qu'on a vraiment eu l'impression d'être utile et de faire avancer la recherche. Alors les inconvénients dans ce métier, c'est la contrainte vestimentaire tout au long de l'année. On a aussi la flexibilité des horaires. On peut être amené à venir travailler des jours fériés. La contrainte vestimentaire au laboratoire, donc les protections, le masque, les gants, les lunettes. Donc les inconvénients du métier sont les horaires, parce que de temps en temps, pour avoir du travail, par exemple le mardi, il faut qu'on vienne le samedi pour injecter des souris, pour injecter une hormone. Un autre inconvénient serait aussi des fois le stress, parce que bien qu'on ait quand même des journées assez calmes, de temps en temps on est submergé de travail et puis il faut bien savoir gérer sa journée et bien planifier, bien s'organiser. Le métier de laborantin demande quand même une constante mise à jour et tenue des connaissances par rapport aux nouveautés technologiques, par rapport aux nouvelles méthodes d'analyse ou aussi aux nouveaux procédés qui peuvent être utilisés. Après l'apprentissage de laborantin, il y a un large débouché sur tout le domaine des sciences, que ce soit dans le pharmaceutique, l'industriel, l'agroalimentaire. On peut aussi aller chez les œnologues par exemple. On a aussi dans tout ce qui est textile, pigments de peinture, les herbicides, fongicides. On a quand même un large choix, c'est la science.